Parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag #MeTooInceste. Et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Oui, je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre, là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, si vous voulez. Moi, je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu? Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel, c'est une rien à voir avec ça, madame. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du monde arabe, je suis un universitaire, et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon, donc, par conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là. Sauf que vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires, et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Mais écoutez, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela. Il y avait même des personnes éminentes, je pense à Catherine Dolto, même si elle était prudente, à professer ce genre d'appréciation. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. En tout cas, quand vous... Mais pourquoi vous l'avez signé à l'époque? Vous dites que c'est une connerie aujourd'hui, mais quand même, quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes, avec tous les témoignages que l'on lit. Après mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire, une partie aussi de la gauche a défendu, au nom d'une révolution sexuelle, l'indicible. En tout cas, c'est l'indicible. En effet, vous me demandez mon sentiment. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres, Demain les femmes. J'ai réclamé que le viol soit considéré comme un crime. Donc, je n'ai pas à me justifier à l'instant. Mais non, mais c'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve... Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on vous retrouve du côté... Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. C'est inacceptable et intolérable. Mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant. Et en effet, il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois non, je ne peux rien dire de plus. Comprendre. On a fait une connerie et basta, voilà. Mais depuis lors, j'ai combattu, comme tant d'autres, contre ce genre de bêtises. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant, quand on fréquente à Jeffrey Epstein, de dire sur lui une personne charmante, courtoise, très agréable, entourée de jolies femmes. Tout ça n'a plus raison d'être. Écoutez, ça, alors vous faites un mélange, un amalgame qui n'a pas de sens. Quelqu'un peut être un instant un homme charmant et on découvre 3 ans après qu'il est un salaud. Voilà, ça vous est arrivé sûrement d'être aimable avec une personne charmante et de découvrir 3 ans après que c'est une ordure. Ça, c'est la vie.
Et on ne va pas tout à coup pénaliser ceux qui ont été dans le passé aimables avec des gens qui se sont révélés plus tard comme des ordures. Donc aujourd'hui, il y a un point sur lequel je reviens. Votre histoire que l'histoire de Duhamel entache la gauche, c'est inadmissible de dire ça. Moi, je n'ai pas de rapport avec cette famille. Qui le dit? C'est la fille de Bernard Kouchner qui dit un certain milieu. Excusez-moi, aujourd'hui, l'omerta, si elle existe d'ailleurs partout en France. Mais bien sûr, elle n'est pas réservée à un certain milieu. Mais elle ne concerne pas la gauche, elle ne concerne pas la droite, elle concerne toutes les familles, elle concerne tous les milieux. C'est dans des villages et dans des villes, et c'est une chose absolument abominable et monstrueuse. Et d'ailleurs, Christine Angot, en son temps, avait écrit un livre admirable sur l'inceste commis par son père. Et donc, je crois qu'il faut prendre des mesures, en effet, pour tenter, on en parle intelligemment aujourd'hui, pour tenter de mettre fin à cette dictature ou à ce que vous appelez cette omerta. Et Jack Lang, vous savez ce qu'on dit, la vérité, cette rumeur qui se promène comme un mensonge. Il peut y avoir aussi des rumeurs sur beaucoup de personnes. Il y en a également sur vous. Comment vous réagissez? Ah non, les rumeurs me concernant, alors là, ça me laisse de glace. Si vous voulez. D'abord, je regarde pas je n'écoute pas les réseaux sociaux. Les choses se répètent à l'envi. Je suis clair en moi. Je suis animé par un idéal de vérité, de justice, voilà, c'est tout. Et là, les rumeurs, tous les hommes politiques en ont subi. Et François Mitterrand, qui, vous le savez, était un homme que j'aimais, que j'aime toujours, que je respecte, a été l'un des hommes les plus haïs de France. Et on a propagé sur lui les pires saloperies. C'est la vie. Bon, il faut, en même temps, quand on est un responsable public, il faut garder un peu de calme et de tranquillité sur ces sujets.